Donc, on reprend où on était. J'ai été interrompu. Euh, donc, le prisme, maintenant. C'est ce qu'on va étudier en premier. Les prismes, c'est, je vous lis la description ici, un polyèdre ayant deux faces isométriques et parallèles, appelées les bases. Donc, c'est vraiment important que les faces soient parallèles. Par exemple, si on avait, je le dessine là, en hauteur, mais si on avait un triangle comme base sur le dessus, oups, je vais le dessiner. Si on avait un triangle comme base sur le dessus, puis un autre triangle qui était croche comme ça, ben, ce ne serait pas un prisme. Okay, vous comprenez que ça doit être parallèle à la base d'en dessous. Euh, donc, si les bases ne sont pas parallèles, même je vais le dessiner sur le côté, on a un triangle comme ça ici, puis l'autre, on a un triangle comme ça ici. Il y en a un qui va comme ça, puis l'autre qui va comme ça. Ben, c'est pas parallèle. Donc, ça ne fait pas un prisme. Un prisme, il faut que les bases soient parallèles. Nous, on va étudier les prismes droits, principalement. Donc, deuxième morceau de la description. Euh, un prisme est droit si ses faces latérales sont des rectangles. Ce que ça veut dire, entre autres, c'est si les bases sont une en face de l'autre. OK? Par exemple, vous remarquez ici le triangle, ben, il est complètement en face de l'autre triangle, donc quand je les relie, ça forme des rectangles entre les deux. Si je prenais le triangle du fond puis je le déplaçais, mettons, complètement à droite ici, ben là, je m'en irais tout croche comme ça, et ça formerait des parallélogrammes entre les deux triangles et non des rectangles. Dans ce cas-là, on ne dirait pas que le prisme est droit. Nous, on va étudier que les prismes droits. Et finalement, un prisme va être dit régulier si les bases sont des polygones réguliers. OK? Donc, par exemple, ce prisme-là ici n'est pas régulier parce que le triangle n'est pas équilatéral. Alors que celui-là, on va dire que c'est un prisme régulier parce que le polygone, le pentagone, en outre ici, qui est la base, est régulier, donc tous ses côtés mesurent la même chose. Ça va toujours être ça dans le cas des polygones parce que c'est les seuls polygones dont on peut calculer l'aire. Nous, c'est ce qu'on a vu. On a vu comment calculer l'aire des polygones réguliers. Alors, si le polygone n'était pas régulier, on ne pourrait pas en calculer l'aire. Finalement, le développement des prismes, ben, j'en ai parlé tantôt dans le fond, donc on peut faire un développement ici d'un prisme droit et ça va donner des rectangles par la définition du prisme. Donc les faces ici latérales sont des rectangles, alors qu'ici on aurait les deux bases. Bon, dans ce cas-là, les bases sont aussi des rectangles, mais ça pourrait être un triangle si c'était un prisme à base triangulaire. Ça pourrait être un hexagone si c'était un prisme à base hexagonale, etc. Okay? Ça pourrait être n'importe quel type de forme ici pour les bases, mais l'aire latérale serait toujours des rectangles. Et finalement, en fait, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est juste de différencier ces types de prismes-là. Pardon, éventuellement, on va aller vers calculer l'aire des faces latérales de ces prismes-là. On va aussi voir les pyramides et finalement les corps ronds, donc le cylindre, le cône et la boule. On va tout voir ça. Pour aujourd'hui, c'est vraiment de démêler, être capable de voir la différence entre le développement, de démêler les types de prismes, prisme droit, prisme qui n'est pas droit, et de dessiner leur développement. Donc, je vous laisse avec les exercices et nous, on se revoit plus tard cette semaine.